Gloire au Seigneur. Jésus dit dans Jean 17, au verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Jésus, ce n'est pas savoir quelque chose à son sujet, ce n'est même pas savoir particulièrement la façon dont il reviendra, ce qui est le sujet de notre réflexion, de notre étude, mais c'est de connaître Dieu en Jésus-Christ. Jésus a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et nous avons besoin de connaître Jésus. Et le connaître, ce n'est pas savoir, c'est véritablement expérimenter une communion avec lui. Comme Jésus le dit, c'est moi en toi, Père, de la même manière que je suis en toi et que tu es en moi. Je te prie qu'il soit un comme nous sommes un, moi et toi et moi. Et donc, ce n'est pas tant de savoir des choses sur le Seigneur lui-même qui est important, c'est de connaître Jésus et d'entrer dans son expérience. Parce qu'on peut savoir beaucoup de choses sans connaître la réalité. La connaissance nous parle d'une expérience. Et je voudrais ce soir que nous puissions ensemble considérer le retour de Jésus comme une communion expérimentale avec lui, parce que nous participons à la même nature, qui est la nature divine, par l'Esprit Saint qui est en nous. Or, pour que l'Esprit Saint soit en nous, il est nécessaire que nos péchés aient été effacés, que nous soyons venus vers Dieu avec un cœur ouvert et qu'ainsi nous croyions pleinement au salut glorieux que Dieu nous a acquis en son Fils Jésus-Christ. Et là, nous avons la vie éternelle, car celui qui croit, qui a la foi agissante dans le Fils, a la vie éternelle. Or, si je n'ai pas cette réalité, cette expérience de vie éternelle en moi, dès ici-bas, par la foi, eh bien, je ne serai pas enlevé. Et je peux savoir par cœur bien des éléments concernant l'enlèvement du peuple de Dieu, qui est l'Église. Je peux savoir comment ça va se passer selon les textes que nous allons lire. Mais mon frère, ma sœur ou mon ami, si véritablement tu n'as pas réglé ta position, ta vie, ton cœur, dans une position purifiée, sanctifiée par l'œuvre de Jésus, tout cela ne sert de rien. Donc, puissions-nous comprendre qu'il ne s'agit pas d'une acquisition intellectuelle dans ce que nous développons, mais qu'il s'agit d'une expérience qui va mobiliser notre cœur pour dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Voilà ce que cela signifie. Viens, un cri du cœur, que notre cœur ait un jaillissement qui est « Seigneur, viens bientôt ». Or, lorsque Jésus dit « Voici, je viens bientôt », d'une manière qui va nous surprendre, puisque j'ai lu hier un texte où Jésus dit « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, où vous ne vous y attendrez pas. Pour les uns, ce sera le jour, pour les autres, ce sera la nuit, puisque la terre est ronde et qu'il y a toutes les heures en permanence. Et donc, ça soit pour vous au milieu de la nuit ou que ça soit en plein travail ou quelles que soient vos activités, la question n'est pas de savoir comment les choses vont se faire, mais la grande question, est-ce que je suis prêt ? Et ce soir, je voudrais nous interpeller, une fois de plus, par cette question, et de connaître Jésus en tant que Sauveur et Seigneur de notre vie. Alors,
pas de problème qu'il vienne pour nous le matin, le soir, au milieu du travail, au milieu de quelque activité, au milieu d'un repas ou au milieu des peines et des douleurs, peu importe, je suis prêt. Pourquoi? Parce que mes péchés ont été effacés, le sang de Christ les a lavés, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et je voudrais ce soir que ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent réellement le faire de tout leur cœur, afin de pouvoir, à la fin de ce moment, ne pas dire « oui, mais alors, attends, ça va se passer en un clin d'œil », et je le disais hier, un clin d'œil, un 60e de seconde. On n'a pas le temps de dire « attends, Seigneur, je me prépare, pardonne mes péchés, ceci. » Non, c'est fini. T'es prêt ou t'es pas prêt? C'est maintenant ou rien du tout. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de grâce. Peut-être pour quelqu'un parmi vous ce soir, qu'il en soit ainsi. Alors, dans ce cas, nous entrons dans le sujet lui-même, et j'aimerais que nous puissions aborder dans la suite des éléments que nous avons parcourus hier, puisque c'était un panorama volontaire, sachant que beaucoup ne seraient plus dans les autres réunions. Donc j'ai essayé de brosser une sorte de résumé par rapport à toutes ces choses. C'est l'enlèvement de l'Église que nous allons voir avec quelques textes bibliques. Cet enlèvement est le plus glorieux qui puisse être expérimenté par un grand nombre de personnes à la fois, simultanément, dans le monde entier, instantanément, et quelle que soit l'heure de ces personnes dans leurs activités, eh bien, ces personnes seront transmuées, changées de nature et s'élèveront de la même manière que Jésus est monté et s'est élevé pour aller rencontrer, remonter au ciel et paraître devant le trône de Dieu pour être notre avocat. Donc, Jésus est monté au ciel, mais il y a d'autres exemples dans l'Ancien Testament pour fortifier notre foi et pour nous montrer comment les choses peuvent se faire. Par exemple, nous avons dans l'Ancien Testament Enoch. Enoch, dans Genèse chapitre 5, le verset 24, qui est rappelé dans Hébreux 11, verset 5, où nous voyons que, après avoir marché avec Dieu et avoir eu dans son cœur l'attestation, le témoignage, et qu'il était agréable à Dieu, eh bien, Enoch fut enlevé. Il y a aussi Élie. Élie, dans 2 Rois, chapitre 2, les versets 1 à 12, où nous voyons comment un char de feu est venu et l'a séparé d'Élisée, qui était là et qui marchait à côté de lui. Et à ce moment-là, Élie est monté sur ce char, a laissé tomber son manteau et a été emporté dans le ciel. Bien sûr, tout cela étant de nature désormais spirituelle, de nature qui n'est plus de la chair et de la matière tangible comme nous avons la matière autour de nous, mais d'une autre sorte de création, disons, et qui permet de s'en aller dans les choses célestes. Et puis nous avons bien sûr Jésus dans Actes chapitre 1er, les versets 1 à 10, où il nous est dit qu'ils revinrent sur la montagne des Oliviers, et pendant que Jésus levait les mains et les bénissait, voilà qu'il s'est élevé, et des nuées l'ont dérobé aux yeux des disciples. Eh bien, ces choses-là ont été confirmées par les anges qui ont dit: ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière, c'est-à-dire avec un corps complètement changé, avec une réalité où les éléments matériels ne peuvent plus nous retenir. Les éléments de la pesanteur et des lois de la nature n'existent plus. Et c'est ainsi qu'en un instant, nous serons transmués, dit l'Écriture. Alors,
Le texte de base expliquant cet événement se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 15 à 17. On peut peut-être le lire parce que plusieurs n'ont pas forcément leur Bible. 1 Thessaloniciens 4, voilà ce qu'il est dit au verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts ou ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Voilà comment les choses vont se faire. Vous êtes là au volant de votre voiture, vous êtes là dans un bus, vous êtes là à votre bureau, vous êtes là peut-être dans le lit, vous êtes là peut-être en train de marcher dans la rue, et voilà que d'un seul coup, hop, il ne reste plus qu'à votre place une paire de chaussures, quelques vêtements qui se froissent, il n'y a plus rien, vous n'êtes plus là. Au même moment, dans le monde entier, des millions de personnes vont disparaître. Imaginez les journaux le lendemain. Imaginez les médias. Imaginez les familles courant partout. Mon fils, où est mon fils? On a kidnappé mon fils. Mon épouse, elle a disparu. Eh oui, mais toi, tu es toujours là. Pourquoi? Parce que de deux qui sont dans le même lit, l'un sera pris, dit Jésus, et l'autre laissé. De deux qui moudront, de deux femmes qui moudront à la meule, donc on est là le soir dans le travail, et le travail de préparation des repas. L'une sera prise, l'autre laissée. De deux qui sont à labourer le champ, eh bien l'un sera pris, l'autre laissé. Ce n'est pas systématique, peut-être les deux seront pris ensemble, mais l'un peut être prêt et l'autre ne l'est pas. Et de deux ou X qui sont dans une salle comme celle-ci, un certain nombre, à l'instant, disparaîtra et d'autres resteront là, tout effarés, en train de dire dans l'église, mais où sont-ils? Où sont-ils? Il n'y a plus que la chemise, le pantalon, les chaussures, la veste, la Bible et des yeux pour pleurer. Et des yeux pour pleurer. Alors, savoir est une chose, expérimenter, vous vous rendez compte que c'est une autre chose. Être prêt. Si nous n'avons pas cette motivation, je ferme ma Bible, je m'en vais et je n'ai plus rien à vous dire. Parce que toute notre connaissance serait vaine s'il n'y a pas une préparation de nos cœurs par l'œuvre du Seigneur Jésus, par notre vie donnée au Seigneur Jésus. Alors là, même si nous sommes ignorants des méthodes selon lesquelles nous allons être transmués, transformation de la matière selon ce que Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, nous dit l'Écriture, eh bien, même si nous ne savons pas comment ça se passe, E égale MC2 et compagnie, et toutes les lois de la science, eh bien, l'essentiel, c'est que nous soyons partis. L'essentiel, c'est donc que nous soyons prêts. Et c'est le but de tels rassemblements. Voyons d'après ce texte ce qu'il est dit, au signal donné par Dieu. Il y a d'autres textes dans 1 Corinthiens 15, 52 qui nous répètent exactement les mêmes choses. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, voilà, le Seigneur viendra, descendra du ciel,
et il prendra ceux qui lui appartiennent. Jésus lui-même descendra du ciel, et j'ai cité tout à l'heure Acte 1, 11, qui est en fait cette annonce. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Et 1 Thessaloniciens 4, 16, que j'ai annoncé, le Seigneur lui-même a un signal donné. Ce n'est pas lui qui donnera le signal, c'est le Père. Et la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et alors les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ceux qui, de génération en génération, ont marché avec le Seigneur, ont donné leur vie, eh bien, ceux-là ressusciteront. Et Paul explique comment. Ce n'est pas notre corps charnel du moment de la mort, puisqu'il a été dissous, brûlé, mangé par les poissons pour des millions de gens, malheureusement, pour d'autres complètement consumé, disparu, éparpillé. C'est donc pas ce corps mortel lui-même. Et Paul l'explique clairement en disant ce n'est pas le corps qui est semé, c'est autre chose qui pousse, mais au même endroit. C'est pourquoi la mer rendra tous les morts qui sont en elle. Ça repartira d'où ça a été interrompu, de l'endroit où l'individu est mort, où il a été enterré, où il a été détruit dans son corps. Eh bien, de cet endroit-là, un nouveau corps, un corps céleste, un corps éternel, va sortir, va se manifester, va venir se concrétiser pour s'en aller avec le Seigneur dans une nouvelle dimension. Et tout cela, mais c'est glorieux. Alors, lorsque nos yeux sont uniquement sur les choses de la terre, nous pouvons dire nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, parce que de gens, après avoir donné leur vie au Seigneur, se sont retrouvés, les premiers chrétiens, pensez-y, dans les arènes, ont été dévorés par les fauves et ont été mis à mort, brûlés, et bref, complètement détruits, totalement. Eh bien, ils ressortiront. Et on aura de grandes surprises de voir ces multitudes monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur m'a donné, alors que je venais de me convertir, ce songe où je me suis vu monter en vêtements blancs. Et il n'y avait pas la harpe d'or, mais on allait pour la chercher, pour rejoindre ce palais, etc. Mais c'était au-dessus, je me suis vu monter avec d'autres personnes qui étaient là, je les voyais à 100, 200 mètres, 300 mètres, à droite, à gauche, qui montaient de cette ville qui était dans un pays en guerre. Il y avait de la fumée, il y avait des combats, il y avait des chars. Toutes ces choses étaient là. Et c'est ce qui va se passer dans les derniers temps. Des temps difficiles sont là. Est-ce que nous sommes prêts pour qu'au moment où Jésus reviendra, où la trompette sonnera, nous puissions sentir cet appel, cette attirance, cette attraction extraordinaire pour quitter cette terre, ce désert. Et il est dit de l'Église, qui est celle, c'est dans le livre du Cantique des Cantiques, qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Elle monte du désert, elle monte, elle s'élève. Eh bien, l'Église sera effectivement enlevée de cette façon-là. Es-tu prêt? Voilà la question. As-tu fait la paix avec Dieu? Jésus est-il ton sauveur? Jésus est-il ton Seigneur? Ou n'as-tu qu'une connaissance intellectuelle des choses de la Bible? Alors, c'est le moment de dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Prépare mon cœur et conduis-moi à être prêt au moment de cet avènement. Les morts en Christ, il en est question dans 1 Corinthiens 15, 22, 23, 1 Thessaloniciens, encore je répète, 4, les versets 13 à 16, Apocalypse 20, verset 6. Les chrétiens réels, eh oui, parce qu'on peut avoir une étiquette.
On peut avoir une étiquette, mais ce n'est pas une réalité. Les chrétiens réels vivant sur terre seront changés, transmués et enlevés. Comme tous meurent en Adam, aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors 1 Corinthiens 15, 22, 23 nous cite ces réalités. Et dans l'Épître aux Philippiens 3, 21, il est dit ceci, le Seigneur qui transformera le corps de notre humiliation, ah oui, pour ceux qui souffrent, qui ont mal à droite ou à gauche dans le corps, c'est vraiment un corps d'humiliation, c'est vraiment un corps de souffrance. Eh bien, il transformera ce corps d'humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et puis, déjà d'autres textes cités. Et tout cela va se faire dans les airs, sur les nuées. Alors, je ne vais pas lire les textes, puisque j'en ai 5 ou 6 là en tant que référence, mais notre vocation, elle est céleste. Ce n'est pas pour, comme pensent les témoins de Jéhovah, vivre sur la terre une sorte de paradis, mais c'est véritablement un chaos qui va arriver sur cette terre. Ne nous faisons pas d'illusions. Les hommes, avec leurs péchés et leur renoncement par rapport à la volonté de Dieu, s'en vont au chaos avec cette terre. Et cette terre sera également détruite. Mais lorsque le Seigneur reviendra, là j'anticipe, eh bien, il reformera toute la surface de cette terre, la purifiera et rendra les choses. Beaucoup de textes nous en parlent, c'est un petit peu plus loin, mais nous n'aurons pas l'occasion de le voir, tel que c'était dans le jardin d'Éden. Il n'y a plus ni ronces, ni épines, plus d'animaux carnivores. Tout cela est complètement transformé et les hommes vivront pendant 1000 ans dans ce que l'on appelle le millénium, c'est-à-dire le règne du Seigneur sur cette terre. Mais avant, il faut bien sûr restaurer tout cela. En un clin d'œil, c'est-à-dire très rapidement. Et quand Jésus dit « Voici, je viens bientôt », il y a très souvent une mauvaise interprétation de ce texte. C'est le terme grec « entakei » qui signifie « en un temps de chrono très court ». Soudainement, c'est pas « je viens » d'une manière proche. C'est vrai que le retour du Seigneur, il est toujours proche. Mais ça va se faire soudainement. Un tout à coup. Tout à coup, il arrive que au moment où on ne s'y attend pas. Soudainement. Je viens soudainement. Nous n'aurons pas le temps de nous préparer. Alors, soyons prêts maintenant. Et puis cet enlèvement se fera, dit l'Écriture, quand le nombre des élus dans cette dernière génération qui va être sur la terre à ce moment-là, quand le nombre des élus sera complet. Dieu connaît, dans sa prescience, quels sont ceux qui volontairement accepteront son salut. Il les connaît d'avance. Ce n'est pas qu'il les a programmés d'avance. Ce n'est pas, comme disait Calvin, qu'il a prévu il a destiné certains à la perdition, comme cela, d'une manière arbitraire, et d'autres au salut. Non, non, non. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité par l'Évangile. Dieu veut sauver tous les hommes, mais maintenant il nous laisse libres. La liberté est une qualité, je pourrais dire, un attribut intérieur de Dieu qui est essentiel. Et Dieu veut rendre les hommes participants exactement de ce qu'il est lui-même. Or, Dieu est libre. Et il laisse les hommes libres, même libres de se perdre, même libres de le rejeter, même libres de le maudire. Il les laisse libres, comme il a laissé libres les anges, de choisir d'être pour Dieu ou contre Dieu. Et d'une manière très claire,
l'Écriture nous dit que Satan a entraîné derrière lui le tiers de tous les anges créés, qui sont des milliards de milliards. Et donc, c'est énorme tout cela. Mais il les a laissés libres. Et c'est pourquoi plusieurs, beaucoup même, parce qu'il n'y aura qu'un petit nombre qui suivra le Seigneur, beaucoup seront perdus. Beaucoup n'accepteront pas la grâce de Dieu. Beaucoup auront été trompés. Beaucoup auront été conduits dans des erreurs. Et l'adversaire fait tout pour essayer de nous perdre parce que lui-même est perdu. Donc, il est nécessaire que nos cœurs puissent crier vers Dieu. Seigneur, je t'en prie, révèle-toi à moi. Ô Dieu, si tu existes. Je pense à quelqu'un qui m'a donné son témoignage dans ce domaine. Il était assis à côté de moi. Nous préparions une réunion ensemble. Et il me saisit le bras et me dit, frère, j'aime le Seigneur. Oui, mais avant, c'était un athée, virulent. Il ne croyait rien. Il dit, tout ça, c'est de la foutaise, ça n'existe pas. Et puis, quand le Seigneur l'a touché, il s'est retrouvé là, devant l'estrade, à genoux, en pleurs, les bras ouverts, en disant, Seigneur, je crois, tu es merveilleux. Et il avait dit, Seigneur, si tu existes, là, maintenant, alors que je viens avec ceux qui se font imposer les mains, saisis-moi, touche-moi si tu existes. Oh, il n'est même pas resté debout. Le Seigneur l'a plaqué. Et il a vu la puissance de Dieu. Et sa vie a été changée. Son épouse, qui avait fait 3 séjours en asile psychiatrique, a été entièrement guérie et est devenue un modèle de sagesse et d'équilibre dans cette assemblée où elle dirigeait l'école du dimanche. Ce sont des choses belles et glorieuses que Dieu fait. Et quand bien même il y aurait quelqu'un éloigné de Dieu, perdu dans le plus profond des abîmes intellectuels, moraux, physiques même, le Seigneur ira le chercher là où il est, si, dans son cœur, cet homme, cette femme, s'écrie, Seigneur, je t'en prie, révèle-toi à moi. Ô Dieu, si tu existes, même ce si tu existes, hein, l'agnostique, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Et pourtant, l'Écriture nous dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Or, nous avons un témoignage de l'esprit dans notre esprit humain. Et à partir de ce petit témoignage, cette petite flamme, si nous disons, ben oui, Seigneur, révèle-toi, comme un jour je l'ai dit au Seigneur, alors il a manifesté sa grâce, il a manifesté sa puissance, il a manifesté ses miracles, il a manifesté la délivrance, il a manifesté la résurrection. Alléluia. Et bien, il peut le faire pour vous. Alors, ne pensons pas que certains sont élus et d'autres pas élus. Mais Dieu sait quels sont ceux qui se donneront à lui. Parce que Dieu est hors du temps et hors de l'espace. L'univers entier est comme un petit ballon dans ses mains. Il est au-dessus de tout cela. Il n'a pas de corps. Et donc, il voit tout au présent. Pour Dieu, tout est présent. Le jour de la création, comme le jour de la destruction de ce cosmos, tout est là avec cette parenthèse de l'humanité. Et tous ceux qui composent cette humanité sont prévus dans le plan de Dieu. Et donc, il va tout mettre en œuvre pour attirer chacun à son salut. Dieu connaît, dans sa prescience, quels sont ceux qui volontairement accepteront son salut. Cependant, la bonne nouvelle doit être annoncée à toute créature parmi les nations. Ce n'est pas à dire que tous les païens se convertiront, mais tous, d'une manière ou d'une autre, doivent entendre le message de la grâce. Et c'est pourquoi il y a des prédicateurs, c'est pourquoi il y a eu des missionnaires, c'est pourquoi il y a
des gens qui sont envoyés, et toute l'Église est envoyée. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà ce que le Seigneur désire, jusqu'aux extrémités de la terre, afin que ceux qui veulent accepter parmi les nations entrent dans la grâce de Dieu. Vous lirez cela dans Romains 11, 25. Nous pouvons hâter ce jour en témoignant. C'est ce que nous dit Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 12. Nous pouvons hâter le retour du Seigneur. Vous allez dire, mais comment? Il est déjà arrêté. Oui, mais il est arrêté dans sa préscience, dans sa préconnaissance. Il sait à quel moment. Et il a tenu compte, vous savez de quoi? De ma fidélité ou de mon infidélité. Il a tenu compte de mon courage à témoigner ou à me taire. Il a tenu compte de ce que chacun va faire ou dire. Il a déjà prévu les circonstances. Il a vu d'avance les circonstances. Et donc, comme il a vu jusqu'au dernier bébé qui naîtra pendant le millénium, c'est-à-dire le dernier être humain qui viendra à la vie, eh bien, il sait d'avance à quel moment tout doit finir. Et pour le retour de Jésus, c'est pourquoi Jésus dit, nul ne le sait, seul le Père le sait, parce qu'il est au-dessus de tout temps et de tout espace et de toute création. D'accord? Et là, lui seul sait à quel moment il faut lancer le top pour l'enlèvement de ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors, ne cherchons pas, même dans les textes bibliques, même dans des paroles de Jésus, ce qui peut être ce temps. Et Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps que le Seigneur a prévu d'avance, de sa propre autorité, mais c'est à vous d'être prêts et d'aller, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Pourquoi? Pour que le plus grand nombre puisse entrer dans ces choses-là. Maintenant, pour être enlevé, l'Écriture nous dit que ce sont les vainqueurs qui forment l'épouse de Christ, c'est-à-dire des gens qui ont dépassé toutes les difficultés de leur vie et qui sont vainqueurs selon ce que le livre de l'Apocalypse nous cite dans ses premiers passages, lorsqu'il nous est dit « celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra » pour les lettres de l'Apocalypse. Eh bien, être vainqueur en Jésus-Christ, c'est réaliser que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et lui, il est le vainqueur. Christ est vainqueur. Et si Christ vit en toi, je répète, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis vainqueur. Et mieux même, il est le triomphateur de toutes les œuvres, de toutes les puissances des ténèbres. Le Fils de l'homme a paru pour détruire le péché. Et dans Colossiens 2:15, il nous est dit qu'à la croix, il a triomphé des puissances des ténèbres. Il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Eh bien, savoir que Christ, en moi, a triomphé de toutes mes difficultés me rend vainqueur. Ce soir, es-tu un vainqueur ou un vaincu? Ah, grande question. Ce soir, est-ce que ta vie est en Christ et Christ dans ta vie? Est-ce que tu es caché avec Christ en Dieu, dit l'Écriture? Je ne cite que des versets. Nous sommes cachés. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes assis à la droite du trône de Dieu, en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination. Il y a peut-être des dominations sur ta vie. Eh bien, déclare ta victoire, plutôt la victoire de Jésus, pour toi, auprès du Seigneur, et vis ta vie de vainqueur. Alléluia! Ah, arrêtons de baisser toujours les yeux, de regarder le bout de nos chaussures et d'être là. Aïe, 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 ma mère. Hein? Ah non, non. On n'est pas en train de faire des flamencos. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle pour certains ici. Voilà. Donc,
cessons de nous plaindre, mais de dire merci Seigneur pour ta victoire. Merci pour le triomphe de Jésus. Et l'Écriture nous dit, c'est une version de l'Épître aux Éphésiens, que Christ triomphe toujours de nous par la croix. Et il nous rend triomphants également en lui, et il nous entraîne dans son char triomphal, sur son char triomphal. Et les ennemis sont traînés derrière. Ils sont vaincus. Jésus nous rend participants de son triomphe. Et ce sont ceux-là qui s'en iront, pas les autres. Pourquoi? Parce que les autres auront besoin d'apprendre à obéir. Mais pourtant, Seigneur, j'ai cru. Oui, mais tu as vécu comme si je n'existais pas. Tu as vécu comme si je n'étais pas ton Seigneur. Tu as fait ce que tu as voulu, quand tu as voulu, comme tu as voulu. Et tu as mené ta vie selon tes idées personnelles. Et à chaque fois que j'ai voulu te reprendre, tu as dit « Oh Seigneur, après tout, tu ne nous demandes pas tout ça. Hein? Voilà, j'ai cru en toi, tu m'as sauvé. » Oui, d'accord, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais es-tu un vainqueur? Ou est-ce que tu vis comme un simple païen? C'est une réflexion, et là, seul notre cœur peut répondre pour notre part. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans des détails que j'ai sous les yeux par rapport à ceux qui resteront, mais l'Écriture nous montre qu'après l'enlèvement de l'Église même, l'Écriture nous montre qu'un évangile sera encore annoncé aux hommes de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, Apocalypse 14, les versets 6 et 7, par des anges. Vous allez dire, mais pourquoi annoncer l'évangile, puisque ceux qui doivent être sauvés sont déjà partis? Non, non, les vainqueurs, l'épouse, sont déjà partis. D'accord? Et des anges vont annoncer la réalité, un évangile éternel qui est une bonne nouvelle, croit en Dieu et ne porte pas la marque de l'Antichrist, ni le nombre de son nom. Vous avez eu les textes, je suppose, par derrière sur la projection. Et donc, dans ces choses, nous devons savoir que le Seigneur, jusqu'au bout, veut sauver le plus grand nombre possible d'âmes. Alléluia. Il désire que tous même soient sauvés, mais ce ne sera pas le cas. Et ils formeront ensuite une part des brebis à qui Jésus dira « Venez, bénis de mon Père ». Mais ces derniers ne feront pas partie de l'épouse, laquelle aura déjà été enlevée quand les anges accompliront leur mission sur cette terre. Et puis il y a aussi les 2 témoins qui vont paraître à Jérusalem et qui vont manifester les œuvres que Moïse et Élie ont manifestées. C'est pourquoi on pense que ce seront Moïse et Élie qui reviendront et donneront le témoignage divin. Alors maintenant, quelque chose qui est une question souvent posée. L'enlèvement de l'Église se fera-t-il avant la grande tribulation ou la grande tentation qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre? Parce que cette terre va être soumise aux puissances ténébreuses. Et le puits de l'abîme, dit l'Écriture, sera ouvert, et la multitude de démons, c'est-à-dire d'anges déchus, qui, depuis leur chute, a été retenue dans le puits de l'abîme, parce qu'il n'y en a qu'une partie seulement, peu importe la proportion, qui agit sur cette terre. Quand on voit que cette petite partie fait de gros dégâts depuis l'histoire de l'humanité, on peut imaginer ce que sera cette image donnée dans l'Apocalypse d'une nuée de sauterelles qui va couvrir le ciel comme cela se fait dans les invasions de criquets, au point qu'il y fait presque nuit, et qui va s'en aller partout, 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 au point que les hommes
se mordront la langue de douleur, voudront mourir, ou même se tueront les uns les autres en quantité. Ce sera quelque chose de terrible. Eh bien, Apocalypse 3.10 nous montre que de tout temps, depuis les apôtres, l'Église fidèle a été persécutée au travers des tribulations. Alors, j'ai une dizaine de passages, donc je ne vais pas vous citer les références. C'est la tribulation qui a duré des siècles. Et le jugement, dit l'Écriture, commence par la maison de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, et pendant le temps de la grâce. Cela, c'est 1 Pierre 4, 17. Afin que la réalité des cœurs soit révélée et que chaque âme soit forgée, éprouvée, purifiée comme l'or. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 2 à 9. Voyez aussi 1 Corinthiens, pour ceux qui notent, 11, 32. Il est dit que nous sommes jugés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc le monde va à sa condamnation et ce sera quelque chose de très fort, de terrible. De plus, les jugements de Dieu sur ce monde, exercés par des phénomènes naturels ou politiques, les phénomènes politiques, ce sont les guerres, eh bien, commencent à arriver progressivement et ont toujours eu lieu, mais de plus en plus graves, de plus en plus importants et touchant de plus en plus de monde. Et bien sûr, il y a eu les guerres mondiales, etc., et ce n'est pas fini. Donc, au travers de tous ces événements politiques, les chrétiens eux-mêmes sont persécutés, on pourra dire. Et il y a environ 40 pays, plus d'une quarantaine maintenant, dans le monde, où les chrétiens sont simplement mis à mort parce qu'ils croient, tout simplement. Ils sont croyants. Ou avec toutes sortes d'autres persécutions politiques, administratives, financières, sociales, etc., qui existent dans le monde. Alors, on pourra dire que tout cela, c'est une grande persécution. Mais ce n'est pas la persécution finale de l'Antichrist qui ne se fera qu'au moment où la colère de l'agneau sera manifestée sur tous les habitants de la terre après l'enlèvement de l'Église. Je répète, après l'enlèvement de l'Église, parce que ce déferlement de puissances mauvaises et de jugements politiques avec une guerre mondiale qui va détruire la moitié des habitants de la terre, eh bien ce jugement va se faire sous le régime, sous la domination de l'Antichrist, où toutes les nations seront poussées à la guerre pour venir anéantir le peuple d'Israël et tous ceux qui représentent Dieu, puisque l'Antichrist lui-même viendra pour se faire adorer comme Dieu. Et quiconque ne se prosternera pas devant lui sera mis à mort, comme on en a des exemples dans l'histoire d'Israël et avec Daniel et ces choses-là. Donc, il y a des éléments qui doivent arriver, mais l'Église, l'épouse, n'a pas à craindre la colère de l'agneau ou la grande tribulation dont il est question, alors Apocalypse 6, 16 et Romains 2, les versets 9 à 11, ou encore appelée la grande tentation, Apocalypse 2, 22. Elle en sera gardée parce qu'il nous est dit dans Apocalypse 3, 10, « Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre. » Alors, un second a mal traduit. Et nous avons dans Apocalypse 3, nous avons dans la version second, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir. Je ne sais pas ce que vous avez comme version ici. Voilà, c'est second. À l'heure, voyez. Ce n'est pas une bonne traduction parce que c'est ek oros, c'est-à-dire en dehors de l'heure. Ek, en dehors de. Et toutes les autres versions traduisent « Je te garderai de l'heure de la tentation ». Je te garderai en dehors de l'heure de la tentation. Malheureusement, comme c'est la version la plus répandue,
beaucoup disent « je te garderai aussi à l'heure de la tentation ». Donc on dit « mais l'Église sera toujours là alors ?» Non, 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 non. Il faut que ça soit bien clair. Et je sais que c'est une question cruciale pour beaucoup qui l'ont tellement posée, reposée et reposée, eh bien que vous sachiez que l'épouse sera enlevée. Bon, Darby et les autres versions, bien sûr, disent « je te garderai à l'heure de la tentation » et le grec dit « hors de l'heure ». L'Église sera donc enlevée avant l'épreuve de la grande tentation qui va se déchaîner sur le monde impie dans la deuxième moitié du règne de l'Antéchrist, de l'Antichrist. C'est les deux en même temps. Il vient avant et il est contre. Que faut-il pour être enlevé, transmué ? Eh bien, je vais résumer les choses parce qu'il y en a beaucoup sous nos yeux. Luc 17, 34 à 36, et il y a des principes qui sont généraux et qui concernent les gens vivant dans cette dernière génération, qui sera enlevée à ce moment-là. Et je pense que nous en faisons partie. D'abord, être en Christ, alors j'ai une dizaine de textes. Bon, demeurer dans les paroles de Jésus, aussi, bien des textes des Écritures le citent, des paroles de Jésus lui-même. Et cette position, c'est la vie éternelle. Et c'est pourquoi j'ai commencé par ces paroles tout à l'heure, te connaître. C'est ça qui est la vie éternelle. Ensuite, vivre dans l'esprit, c'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir un charisme comme cela de temps en temps. Vivre dans l'esprit, c'est réellement être en communion avec le Seigneur. Il parle, je lui parle, dans mon cœur, dans mes pensées, à tout moment. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à avoir une communion permanente avec Dieu. Quand il est dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse ». Ah bon ? Est-ce que je dois être à genoux alors, sans cesse, dans un coin de ma chambre ? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est une relation, un dialogue permanent avec un ami qui est là, et je n'ai pas besoin de le chercher autour de moi, il est en moi. Amen. Est-ce que j'ai besoin de dire « Seigneur, je m'approche de toi, tu vois, je viens ». Oh là, si on commence comme ça, c'est parce que peut-être on n'est pas vraiment en communion avec le Seigneur. Oh, c'est au nom de Jésus que je m'approche de toi, parce que, tu vois, bon, je suis occupé à autre chose, quoi. Alors que si cette permanence de communion est là dans notre cœur, ben, tu parles à celui qui est là, et celui qui est là te parle. Il n'y a pas besoin de faire toutes sortes d'introductions. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Vous savez, c'est quand Pierre était en train de couler, alors parce qu'il avait marché sur les eaux, il a fait une grande prière théologique. Hein? Toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui... Gloup, gloup, gloup. Et là, il aurait bu la tasse. Hein? N'est-ce pas? Quelle a été sa prière? Ce qui doit être la nôtre, le cri du cœur. Seigneur, sauve-moi. Ça ne dépendait pas de toute une étude théologique. Amen. Et aussitôt, le Seigneur le saisit par la main. Alors, si ce soir, quelqu'un est dans la difficulté, qu'il sent qu'il est en train de s'enfoncer, qu'il sent qu'il est en train de boire la tasse, excusez ce langage voulu, eh bien, crie vers le Seigneur. Et mieux, tu n'as même pas besoin de crier fort. Il est en toi. Il vit en toi. Ah, si ton cœur est purifié, bien sûr. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et que le Seigneur habite en vous, donc? C'est quelque chose à vivre au quotidien. Ainsi, nous sommes dans la vie dans l'esprit, c'est-à-dire régénérés, conduits, renouvelés par le Saint-Esprit, ayant notre réserve d'huile comme les vierges sages, etc. C'est une position de sanctification, donc de mise à part pour Dieu par le Saint-Esprit. Voilà. Alors, il y a bien des textes, bien sûr, qui disent cela. Je vais vous citer seulement 2 Thessaloniciens 2, 13, 14, et puis 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2. Ensuite, il y a des récompenses à recevoir. Nous l'avons développé hier.
Et pour avoir des récompenses, il faut avoir travaillé. On ne vient pas au guichet du caissier si l'on n'a pas exercé une fonction dans l'entreprise et si l'on n'a pas manifesté un travail. Vous êtes bien d'accord? Alors, eh bien là, c'est pareil. Le tribunal de Christ, qui est le tribunal des récompenses dont j'ai parlé rapidement hier, eh bien, c'est celui qui va récompenser les fidèles dans un service pour Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à être collaborateurs de Dieu. Co veut dire avec, et laborer signifie travailler. Eh bien, nous sommes de ceux qui travaillent avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ce n'est pas seulement les serviteurs qui montent sur une estrade et qui prêchent la parole. Non, 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 non. C'est tout le corps. Hein? Sinon, quelque part, s'il n'y a qu'une partie de mon corps qui travaille et que l'autre reste ballant, j'ai une hémiplégie ou une tétraplégie ou tout ce que vous voulez. Mais le corps n'est pas en action. Alors, est-ce que le corps de Christ, dans chacun de nous, est en action jusque dans les plus petits membres? Est-ce que nous sommes complémentaires les uns des autres pour dire « Seigneur, je t'en prie, que je ne sois pas comme un rameau stérile, que je ne sois pas comme un arbre sec, mais que je porte du fruit en son temps ». Et l'Écriture nous montre que le modèle que Dieu attend, c'est un arbre qui porte son fruit chaque mois. Il n'y a pas de saison pour porter du fruit. Dieu attend que nous portions du fruit continuellement pour lui. Et d'abord, le fruit de l'esprit, la qualité qui va se développer dans nos cœurs. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Et en tout, il y en a 9. Et dans toutes ces choses, ça commence par l'amour. L'amour, la joie, la paix. Puis, ce que l'amour va engendrer, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire le fait de dire « c'est pas grave, on passe, je pardonne ». La fidélité, la douceur, je l'ai omis dans ma citation tout à l'heure, c'est pourquoi je me reprends. La douceur, un esprit doux et humble. Jésus disait « je suis doux et humble de cœur ». Ah ben, vous l'avez sous les yeux. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ou d'autres versions disent la maîtrise de soi. Voilà ce que le Seigneur fait lui-même en nous lorsque nous le laissons vivre en nous. Alléluia! Il ne nous demande pas de produire des efforts humains pour faire les œuvres de Dieu. Un jour, je me répète parce que je l'ai déjà dit il y a 2 jours, un scribe s'est levé dans la foule et a crié vers Jésus « Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et Jésus a répondu « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il n'y a qu'une seule œuvre qui accomplit ou qui contient toutes les autres. C'est le tout accompli de Jésus. Est-ce que ce soir, ta foi est vraiment basée dans cette œuvre? Alors tu verras que les récompenses ne manqueront pas parce que les œuvres ne manqueront pas non plus. C'est exactement ceux-là qui seront enlevés en vainqueurs et qui vont être récompensés. Être parmi les vainqueurs, les 7 lettres de l'Apocalypse, je les citais tout à l'heure, mais j'ai une dizaine de textes sous les yeux également, nous montrent que ces vainqueurs-là sont ceux qui ont confié leur vie dans le Seigneur et qui laissent le Seigneur vivre en eux. Paul met en évidence cette position lorsqu'il dit « J'ai renoncé à tout pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts », qui est la première résurrection. Est-ce que l'apôtre était sauvé? Oui, mais il était en train de se poser la question « Suis-je un vainqueur? Serai-je un vainqueur jusqu'au bout ?» Et plus tard, il dira « J'ai
conservé la foi, j'ai gagné la course, j'ai achevé la course plutôt, j'ai conservé la foi. Désormais, alors là, il le sait maintenant, parce qu'il est arrivé au bout. Il a passé, il est sur le point de passer la ligne d'arrivée. Et là, quand le coureur sur le stade regarde que les autres sont encore derrière, il se dit, ça y est, alors qu'il n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée, je suis vainqueur. J'ai remporté la course. Et c'est là qu'il va dire, à la fin de sa course, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, la donnera à tous ceux qui ont attendu son avènement. C'est merveilleux. Alors, est-ce que nous sommes dans cette pensée pour dire, Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas stérile, ni oisif dans ton œuvre, je veux être parmi les vainqueurs. Et puis, il n'y a pas de victoire sans combat. Ah oui. On voudrait une victoire en restant assis dans notre fauteuil du salut. Et là, il n'y a pas de victoire. Parce que le salut est une grâce, ce n'est pas une œuvre. Vous ne serez pas récompensé parce que vous êtes sauvé. Déjà, le fait d'être sauvé, c'est une immense faveur, incommensurable. Mais maintenant, ce que Dieu va récompenser, c'est ton application et ton implication dans l'œuvre de Dieu. Alors, il y aura de riches bénédictions. Et puis, quand il y aura les récompenses, c'est le tribunal de Christ. Pour ceux qui ne comptent pas sur eux-mêmes, mais qui s'appuient sur le Seigneur, quand il viendra, il y aura l'Église enlevée, parée en sa présence, en présence de son chef et maître, afin que chacun reçoive le rang et la récompense qui lui sont dus. Ah bon? Parce qu'il a fait une œuvre. Et le Seigneur dit qu'ils lui sont dus. Là, c'est plus une faveur. C'est carrément un salaire. Ah oui, oui, la grâce, c'est une faveur. Mais la récompense est un salaire. Donc, nous sommes sauvés par grâce, mais maintenant, les œuvres que nous pratiquons pour la gloire de Dieu auront leur juste récompense. Alléluia. Et c'est un dû. Vous verrez ça dans 1 Corinthiens 4, 5. Alors chacun recevra ce qui lui est dû. Selon les œuvres qu'il aura accomplies pour le Seigneur après avoir été sauvé. On ne fait pas des œuvres pour être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cette grâce, ce don, ce charismata, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà. Afin que personne ne se glorifie. Mais maintenant que nous sommes dans la grâce, eh bien, nous avons des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est encore le Seigneur qui les prépare. Et c'est le Seigneur qui nous a donné les dons et les capacités que nous venons de lire. Dans la puissance du Saint-Esprit, parce que s'il y a 9 expressions du fruit de l'Esprit, il y a également 9 dons spirituels qui s'équilibrent, le fruit, les dons. C'est un bon équilibre pour accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre du ministère de Jésus. Alors là, il y a les récompenses. Et puis, ce sont les noces de l'agneau. Et nous allons terminer ce soir sur cette pensée. Dans Matthieu 22, verset 2, dans Apocalypse 19, les versets 7 à 9, peut-être pourrions-nous avoir des versets que que chacun pourra lire. Vous l'avez? Non, vous ne l'avez pas. Bon. Matthieu 22, verset 2. Oui, et après c'est la suite, bien sûr. Donc je ne vais pas raconter toute l'histoire, puisque c'est juste l'introduction des noces pour son fils. C'est une image que Jésus donne dans une parabole. Et Apocalypse 19, les versets 7 à 9, là ça peut tenir sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues
Et son épouse, qui est l'Église, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Là, il y a un salaire. Là, il y a une récompense. Là, il y a ce que la fiancée peut apporter dans sa corbeille, comme on faisait autrefois, en disant, voilà, bien-aimé, ce que j'ai préparé pour toi. Alors, il vaut la peine d'être là. Pour le moment, l'Église est une promise, elle est une fiancée, et à ce moment-là, il y aura les noces de l'agneau. Mais pour être l'épouse, de cet époux divin, il faut que nous soyons transmués dans la même nature, de manière à vivre éternellement en sa présence et de le suivre, comme dit l'Écriture dans l'Apocalypse, partout où il ira, d'être avec lui. Donc, il faut la transmutation de nos corps, la métamorphose pour être rendu semblable à lui, et nous le connaîtrons comme il nous a connus. Donc chaque enfant de Dieu sera rendu semblable à son Seigneur. Romains 8, 29, Philippiens 3, 21, 1 Jean 3, 2, 1 Thessaloniciens 1, 10. Après que chacun aura été élevé dans la dignité qui lui est réservée. Ta mine a rapporté 10 mines, prends le gouvernement de 10 villes. Ta mine a rapporté 3 mines, prends le gouvernement de 3 villes. Donc il y a des préfets, des sous-préfets, des maires, des adjoints. Voilà, il y a toutes les catégories de responsabilité pour régner avec Christ pendant le millénium sur cette terre. Et donc tout cela fait que l'Église sera unie pour l'éternité ensuite avec son époux et régnera avec lui. C'est la promesse que Jésus a faite dans Luc 13, 28 et 14, verset 15. Maintenant, il y a aussi, dit l'Écriture, des amis de l'époux. Ah bon? Ah mais les amis ne sont pas l'épouse. Et il y a donc une différence, vous comprenez bien. Et je termine sur cette pensée. Les amis de l'époux, ce sont les justes des autres dispensations, parce que l'épouse, c'est celle qui est de la dispensation de la grâce. Voilà. Les autres, ce sont des amis. Et Jean-Baptiste lui-même dit « Je suis l'ami de l'époux ». Il ne dit pas « Je suis l'épouse ». Mais celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et l'épouse, eh bien, il faut qu'elle soit constituée, et il fallait le ministère de Jésus sur cette terre. Mais Jean-Baptiste, qui était encore dans le cadre de l'ancienne alliance, et qui est le précurseur de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, va dire « Je me réjouis ». L'ami de l'époux se réjouit de ce qu'il entend, la voix de l'époux. Voilà. Donc il y a l'épouse et l'époux, bien sûr. Il y a les amis ES ou IS, comme vous voulez, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme dans ce cas-là, de l'époux, qui sont encore. Et il y a les invités. Il y a tout cela aux noces. Donc, il y a une place pour chacun. Et chacun en son rang en fonction de sa foi. Depuis le commencement de notre humanité jusqu'à la fin, chacun trouve sa place et aura réellement son rôle. Dans tout le règne du Seigneur pendant le millénium, mais aussi après la destruction de cette terre et avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre que le Seigneur engendrera à ce moment-là, créera en ce moment-là. Et ce sera une autre étude qu'on appelle les fins dernières, l'eschatologie. Eschatos signifie la fin. Donc, le Seigneur a prévu des choses merveilleuses pour qui? Pour quiconque croit, pour quiconque s'engage, pour quiconque accepte que Jésus soit son Seigneur, et non pas seulement avoir une vie de plan-plan religieux, pour dire « je viens à la réunion, Seigneur, tu vois, je crois en toi, donc tout va bien, et je suis dans la sécurité ». Non, tu seras
assis sur ta chaise d'église, peut-être le jour où le Seigneur reviendra, et tu verras que d'autres chaises se sont vidées à côté, et derrière, devant et partout, et tu vas dire « Misérable, malheur à moi ». Parce que là, maintenant, je reste dans les ténèbres de l'Antichrist, et je reste dehors. Et il n'y a qu'une solution dans ce cas-là pour s'en sortir, c'est de donner sa vie physiquement pour le Seigneur. Car quiconque voudra rester fidèle au Seigneur sera mis à mort par l'Antichrist. Et là, ce sont des ténèbres terribles. Quelqu'un qui vient d'avoir un songe à ce sujet et qui ne comprenait pas, il m'en a demandé l'explication, me téléphonait ces derniers temps et il me dit « J'ai vu des grêlons énormes. » Et l'Écriture dit qu'il pèse un talent, 49 kilos, un sac de 50 kilos, allez, de ciment. Imaginez des sacs de ciment, des grêlons, du poids d'un sac de ciment, qui tombent du ciel et qui détruisent tout, absolument tout. C'est ce qui va arriver. Et puis, nous l'avons lu déjà, les hommes rendront l'âme de terreur au bruit des eaux. Ils ne sauront plus quoi faire au bruit des eaux. Les raz-de-marée, les tremblements de terre, tout ça, Jésus l'a annoncé. La parole de Dieu l'annonce. Bon, et ces choses vont se produire, comme toutes les paroles de Dieu se sont accomplies. Alors, si nous restons dans ces ténèbres de l'Antichrist, ténèbres du dehors, puisque les autres sont enlevés, ils sont rentrés dans la salle des noces. Et les vierges folles viennent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Elles avaient la robe. Oui ou non? Donc, purifiées. Un vêtement blanc, alléluia. Ah oui, mais c'est la réalité spirituelle. Est-ce que tu as la robe de noces? Elles avaient la robe, elles avaient la lampe. À un moment, elles ont eu de l'huile dans la lampe, l'Esprit Saint, mais elles n'ont pas préservé, elles n'ont pas pris avec elles une réserve d'huile pour persévérer jusqu'à la fin. Et quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. De quoi? De tous ces jugements qui vont tomber sur la terre. Maintenant, ceux qui vont ainsi donner leur vie, ils feront partie, c'est un autre texte, plusieurs autres textes qui nous le montrent, ils feront partie des vainqueurs, mais dans la deuxième phase, ils ne sont pas l'épouse. Ils seront eux aussi des amis, comme les gens de l'Ancien Testament qui auront été fidèles à Dieu. Ah bon? Donc, le privilège d'être l'épouse, d'être toujours dans la présence du Seigneur et de manifester son autorité parmi les nations pendant le millénium, ce n'est réservé qu'à l'Église épouse et non pas aux simples croyants. Vous saisissez? Je termine sur ces pensées parce que souvent on dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». C'est vrai. Celui qui croit au Fils a la vie, c'est vrai. Il ne vient point en jugement, c'est vrai. Mais dans ceux-là qui croient au Fils, il y a aussi des niveaux. Et l'épouse, c'est l'épouse, c'est pas l'ami. On fait une différence quand même. Vous saisissez? Qui ce soir voudra dire « Je veux être un vainqueur » ? Qui ce soir va dire « Seigneur, je t'en prie, pardonne mon incrédulité, pardonne mes négligences, pardonne tout ce regard à moi-même, pardonne mon amour de ce monde où je suis encore tenu attaché à ces choses. Seigneur, délivre-moi de tout cela, que je sois prêt et libre au moment où je m'en irai, où tu viendras chercher tes enfants. » On prie, s'il vous plaît. Ton nom est grand, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et à cause de ton nom, tu accomplis ta parole. À cause de ton nom aussi, tu as donné Jésus afin que nous soyons purifiés, sanctifiés, justifiés et que nous ayons accès pleinement à toutes les grâces que tu mets à notre disposition.
Et c'est pourquoi, à cause de ton nom, pardonne nos péchés. Délivre-nous de notre misère. Conduis-nous dans les voies de ton salut. Et permets que nous prenions conscience que le temps est court et que nous avons besoin de nous consacrer à ton œuvre. Que nous avons besoin également de porter ta parole partout pour que le plus grand nombre soit sauvé et puisse accepter ta grâce. Tout cela nous dépasse, mais tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné le Consolateur, le Saint-Esprit. Avec ses fruits, avec ses dons, c'est la personne même de Jésus en nous, afin d'accomplir le ministère de Christ sur cette terre. Chacun pour notre part, là où tu nous as placés. Seigneur, fais grâce à ton peuple et dans ce lieu, sauve encore, délivre, consacre tout à nouveau. Plusieurs qui puissent s'engager avec toi pour être fidèles jusqu'au moment où tu viendras chercher les tiens. Amen.